Je m'appelle Cyrine Spissi. Vous m'entendez? Tout est bon? Désolé, voilà. Voilà. Cool. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Cyrine Spissi, je suis présidente du Cercle franco-tunisien de Sciences Po Alumni. Vous êtes la bienvenue à ce webinaire dans lequel nous allons parler de la formation de Sciences Po Paris. Donc, au sein du Cercle, qui est en fait une association rassemblant les anciens étudiants tunisiens de Sciences Po, nous organisons divers événements en lien avec la Tunisie. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et sur LinkedIn pour plus d'informations. Et on va vous mettre nos liens sur la conversation Zoom. C'est un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour présenter la formation que nous avons tous suivie. Et avant de vous parler du déroulement de la conférence, je tiens à présenter les membres de l'association, sans qui cette conférence n'aurait pas eu lieu. Donc, moi, c'est Loujane, je vous laisse vous présenter. Oui, je vais peut-être commencer, Logène, si tu veux bien. Du coup, bonjour à tous, moi c'est Moez, je suis franco-tunisien, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac au lycée Pierre Mendès France à Tunis. Puis je me suis orienté à Sciences Po au bachelor du campus de Menton, spécialisé dans le monde arabe et Moyen-Orient Méditerranée. Puis progressivement, je me suis orienté naturellement vers le droit parce que ça m'intéressait. Du coup, j'ai fait une année à l'étranger à Dublin au Trinity College en droit. Puis j'ai intégré également le master droit économique de Sciences Po Paris. Je suis également le détenteur d'un master 2 à la Sorbonne, droit international économique. Et j'ai l'intention de repasser le CFPA voilà, pour être avocat. Et actuellement, je suis élève au master spécialisé droit et management international de HEC Paris. Et entre-temps, j'ai fait quelques expériences professionnelles, surtout en cabinet d'avocat, aussi bien en Tunisie qu'à Paris. Parcours assez prestigieux. Loujane, je te laisse continuer. Merci Céline. Alors, moi, c'est Loujaine Guiga, je suis tuniso-syrienne. J'ai fait des études au lycée Gustave Flaubert de la Marsa jusqu'au bac. Ensuite, donc, comme Cyrine et Maraz, j'ai intégré le campus de Menton. J'ai fait une 3e année à l'université d'Helsinki en Finlande. Ensuite, j'ai fait le parcours entre PSIA et l'école doctorale, donc en International Public Management, en PSIA et en politique comparée à l'école doctorale. Par la suite, d'ailleurs, mon mémoire, c'était sur la Tunisie. Par la suite, j'ai fait un master en droit public à Assas, et à la suite duquel je me suis spécialisée en santé, en fait, et maintenant, je conseille des professionnels de santé. Voilà. Très bien. Je vais en profiter pour aussi donner un peu rapidement mon parcours. Je crois que ça pourrait intéresser les élèves. Donc, Cyrine Spissi, j'étais au lycée PMF, un peu comme Moise. J'ai ensuite intégré Sciences Po, campus de Menton, spécialité Moyen-Orient et Méditerranée, dont on va parler un peu plus tard. J'ai fait donc 2 ans sur le campus de Menton, une 3e année à l'étranger à McGill au Canada. Puis j'ai rejoint Sciences Po en master Public Policy, en spécialité Management and Public Affairs, avec quelques stages en césure dans la tech et au ministère de l'Éducation. J'ai aussi eu l'occasion de faire un autre échange, cette fois à la Bocconi à Milan, et j'ai fini mes études en 2021 et depuis, je travaille dans la tech au sein d'Amazon en tant que Business Development Manager. Voilà. On en parlera un peu plus tard si vous avez des questions sur les différents parcours et ce qu'on peut faire avec Sciences Po. Je crois qu'on peut donc rentrer dans le vif du sujet. Donc, concernant le déroulé de la conférence d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir aussi avec nous Madame Léa Albri, qui est chargée de mission de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, Turquie et Golfe à Sciences Po, et qui va présenter la formation du collège universitaire. Et après cela, nous aurons des témoignages d'étudiants et d'alumni qui n'hésiteront pas à répondre à toutes vos questions. Je vous rappelle également que cet événement est en live sur Facebook et que vous pouvez poser vos questions sur Zoom et Facebook tout au long du webinaire. Nous y répondrons à la fin de la conférence. C'est président de communication faite, je propose qu'on commence et je passe donc la parole à Madame Albri. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être là à nouveau. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a que j'ai déjà vu le mois dernier à Tunis, puisque j'étais là-bas et j'en ai vu. J'ai vu beaucoup d'entre vous, beaucoup de lycées. D'ailleurs, si vous pouvez me dire de quel lycée vous venez, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être que je pourrais passer vous voir la prochaine fois si je ne suis pas déjà venue. Donc, on va commencer. Ça va durer environ, on va dire 20 minutes, j'espère que ça va pas trop long. Alors, je partage mon écran. Hop là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça va? Oui. Ok, super.
Alors, on va parler du bachelor de Sciences Po et de Sciences Po en général. Donc, quelques chiffres clés pour vous avez un peu une idée de ce que représente Sciences Po. Donc, c'est une université qui vient de fêter ses 150 ans. Et c'est une université qui a aussi beaucoup évolué depuis ses débuts, puisque c'était essentiellement à la base pour former l'élite, la haute administration publique française, et qui est devenue une université, on va le voir, qui forme des étudiants qui vont travailler aussi bien dans le privé que dans le public, des étudiants qui sont pour la moitié, qui ne sont pas français, qui viennent de plus de 150 pays différents. C'est pour ça qu'on a des parcours qui sont offerts en anglais ou en français, et une troisième année qui est faite à l'international, et on va voir ça juste après. Alors, le bachelor, donc en fait, le bachelor, c'est une licence, hein, c'est un bac plus 3, c'est ce que vous faites juste après votre bac. Alors, sur cette slide un peu complexe, on va le faire, on va le simplifier. Donc, le bachelor, c'est 3 ans, 2 ans en France et une année d'échange à l'étranger. La première année, vous allez faire vraiment les fondamentaux de Sciences Po. Donc, vous allez faire du droit, de l'économie, de la socio, des sciences politiques, de l'histoire et des humanités politiques. Ça, c'est votre première année. Histoire que vous voyez un peu tout, ça reste une formation qui est vraiment multidisciplinaire et qui va le rester tout au long du cursus, mais qui va malgré tout au fur et à mesure permettre de vous spécialiser. Donc en deuxième année, donc sur l'espèce de schéma, ce sont les gros blocs rouges, vous allez choisir une majeure. Il y a 3 majeures. La première qui est économie et société, la deuxième humanité politique et la troisième politique et gouvernement. Donc c'est vous qui la choisissez en fin de première année, en fonction de ce qui vous a plus ou moins intéressé durant la première année. Et vous allez continuer cette majeure durant votre troisième année d'échange à l'étranger. En parallèle de cette majeure, vous allez aussi avoir ce qu'on appelle le parcours civique. Donc, l'idée, c'est que vous prenez un sujet qui vous intéresse. Ça peut être, je ne sais pas moi, prenons un exemple, la migration, l'éducation, les droits des femmes, par exemple. Et vous allez faire un stage en première année et en deuxième année dans une organisation de la ville dans laquelle vous êtes. Et en troisième année, vous allez rédiger un mémoire sur votre stage et sur ce sujet. Donc, je pense que les alumni pourront vous expliquer plus précisément ce qu'eux ont choisi et comment ils ont fait leur parcours civique pour que vous ayez un peu plus, une idée un peu plus concrète de comment ça se passe. Alors, en troisième année, donc les 2 premières années, comme je l'ai dit, elles sont en France. On a, donc c'est toujours un seul diplôme, le diplôme de Sciences Po Paris, sauf que sur chaque campus, vous allez avoir une mineure géographique. Donc, vous pouvez soit vous spécialiser sur, donc on a parlé de Menton, donc tout ce qui est Méditerranée, Moyen-Orient. Vous pouvez, donc Menton, c'est dans le sud de la France, à côté de la frontière italienne. Vous pouvez aussi, pour ceux qui le souhaiteraient, vous spécialiser sur l'Asie, donc au Havre, dans le Nord. Reims, vous pouvez vous spécialiser soit sur tout ce qui est Amérique du Nord ou Afrique. Nancy et Dijon, ce sera plutôt Union européenne, Europe centrale. Poitiers, Amérique latine. Et enfin, Paris est le seul campus dans lequel il n'y a pas de spécialisation. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous ayez... C'est une mineure, donc c'est-à-dire que ça va représenter, on va dire, environ 20% de vos cours, 1 à 2 cours par semestre. Le reste des cours sont vraiment des cours que vous allez partager avec tous les autres campus, avec tous les autres étudiants. Que dire d'autre? Pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez aussi faire votre parcours entièrement en anglais. Donc, vous pouvez le faire en anglais au Havre, à Reims pour le parcours Amérique du Nord, et à Menton, vous avez le choix de le faire soit en français, soit en anglais. Alors là, c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, par exemple, le campus de Menton, comme j'ai dit, c'est soit en français, soit en anglais. Vous avez donc un focus sur Moyen-Orient, Méditerranée, et vous avez aussi la possibilité d'apprendre des langues de la région. Donc, vous pouvez, si vous avez déjà un bon niveau de français et d'anglais, je pense que c'est votre cas, commencer par exemple le turc, l'hébreu, l'italien ou l'espagnol. Au Havre, qui est sur l'Asie, ça sera par exemple le japonais, le chinois, le coréen. Alors, ce sont aussi des doubles diplômes, pardon, des campus où on propose des doubles diplômes, mais on le verra juste après. Hop là, ça c'est Paris, donc pareil, plutôt orienté cours en français avec la possibilité de prendre quelques cours en anglais. Le Reims, comme j'ai dit, Amérique du Nord, voilà. Alors, vous avez fait vos 2 premières années sur un de ces campus. En troisième année, tous nos étudiants partent en échange à l'étranger. Donc, on a environ 480 universités partenaires de par le monde. L'idée, c'est que soit vous partez dans votre région de spécialisation pour approfondir vos connaissances, avoir une expérience de terrain par rapport à ce que vous avez déjà appris de façon plus académique, soit de découvrir une autre région pour avoir de nouvelles connaissances, voir un peu autre chose.
Donc, vraiment, c'est vous qui choisissez votre université partenaire. Il y a quand même un très, très vaste choix. Bon, après, il y en a certaines qui sont plus ou moins sélectives, on pourra aussi en parler, mais l'offre est quand même assez vaste. Je précise que c'est vraiment une année d'échange, c'est-à-dire qu'à la fin de cette 3e année, vous allez avoir un diplôme de Sciences Po. Et pendant votre année d'échange, vous allez continuer à payer les frais d'inscription de Sciences Po et non pas d'université partenaire, parce que ça reste une année d'échange et qu'à la fin, vous n'avez que le diplôme de Sciences Po. Alors, là, c'est un autre bachelor. En dehors, voilà, donc là, on va parler d'un bachelor de 3 ans, le bachelor, on va dire, basique de Sciences Po. On a aussi des doubles diplômes. Donc là, c'est non plus en 3 ans, mais en 4 ans. Et à la fin, vous avez 2 diplômes. Donc, imaginons que vous faites un double diplôme avec UCL. Vous allez faire les 2 premières années à Sciences Po, comme tous les étudiants, sur un des 7 campus, et les 2 dernières années à UCL. Et à la fin de ces 2 années, vous avez un diplôme de Sciences Po et un diplôme de UCL. Et les derniers doubles diplômes, on va en finir avec ça, ce sont des doubles diplômes franco-français. Là, c'est encore différent. C'est pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient avoir une double formation et sciences sociales, donc avec Sciences Po, et on va dire sciences dures avec une autre université. Donc, ça peut être par exemple un double diplôme avec l'Institut physique du globe de Paris pour une double formation sciences sociales, politique de la Terre, ou alors par exemple algorithme et décision avec l'Université de Paris. Ces doubles diplômes sont soit en 3 ans, soit en 4 ans, avec toujours le même format, 2 années en France, 1 année d'échange à l'étranger. Et si c'est en 4 ans, vous revenez en France pour finir votre diplôme. Et à la fin, vous avez un diplôme de Sciences Po et un diplôme, par exemple, de l'Université de Paris. Alors, les masters, j'y vais très, très rapidement, mais c'est pour que vous ayez une perspective d'avenir pour savoir vers quoi vous vous orientez après votre bachelor et quelles sont un peu les perspectives au niveau du travail aussi après Sciences Po. Donc, une fois que vous avez votre bachelor de Sciences Po, vous êtes automatiquement accepté en master à Sciences Po. Donc, généralement, en Europe, c'est vraiment le moment où les étudiants se spécialisent pour leur voie professionnelle. C'est vraiment au niveau du master. Donc, vous pouvez tout à fait décider de continuer votre master dans une autre université. Le diplôme est reconnu, aucun problème. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez donc continuer à Sciences Po. Donc là, vous pouvez vous spécialiser soit dans tout ce qui est les affaires publiques, les affaires internationales, l'école de droit, il me semble que certains d'entre vous, des alumni, l'ont fait, si je ne me trompe pas, l'école de journalisme, l'école de management et d'impact, une espèce de business school, ça peut être tout, par exemple, un master sur la communication, un master de finance et stratégie, un master de RH, par exemple. L'école urbaine et l'école de la recherche pour ceux qui se dédieraient à tout ce qui est enseignement, recherche en sciences sociales, je précise. Alors voilà, donc ça, tous les masters sont à Paris, sont en 2 ans, avec un semestre d'échange à l'étranger, soit un échange académique, soit un semestre de stage. Alors, là aussi, j'y vais brièvement et je pense que les alumni pourront donner des expériences beaucoup plus concrètes, mais pour que vous ayez une idée, une fois que vous avez votre diplôme en poche, vous pouvez vraiment travailler dans des domaines très, très, très variés. Ça dépend de ce dans quoi vous êtes spécialisé au niveau, généralement, du master. Donc, on va retrouver nos étudiants, effectivement, dans l'administration publique, mais pas que, et c'est une minorité, finalement, puisqu'on les retrouve aussi dans tout ce qui est cabinet d'audit, conseil, tout ce qui est l'avocat, les banques, les finances, la recherche, l'éducation, la communication, le marketing, la culture, c'est très, très vaste. Ça dépend vraiment de vous, comment vous avez designé votre cursus du bachelor au master. Et enfin, c'est un diplôme qui est reconnu à l'international. Vous pouvez tout à fait rester en Europe comme la grosse moitié de nos étudiants, mais vous pouvez aussi décider de partir travailler à l'étranger si vous le souhaitez. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, comment est-ce qu'on postule à Sciences Po? Alors là, on va passer à l'autre slide, ce sera plus simple. Hop là. Ça dépend, enfin déjà, ça ne dépend pas. Il y a deux voies. Il y a la voie parcours on va dire français et la voie internationale. Donc, si vous êtes dans un lycée français, ça va être sur Parcoursup. Et si je ne me trompe pas, Parcoursup ouvre fin janvier. Donc, dès fin janvier, vous allez pouvoir faire votre dossier en ligne jusqu'à fin mars. Pour ceux qui ne sont pas dans un lycée français, vous pouvez postuler dès à présent sur le site directement sur le site de Sciences Po. Voilà, il y a ces 2 voies d'accès différentes, mais après, les dossiers sont exactement les mêmes. Donc, ce qu'on vous demande, que ce soit sur Parcoursup ou sur le site de Sciences Po, c'est un dossier en 3 parties. C'est un dossier qui va être noté sur 60. Le premier bloc, ce sont vos résultats de bac français. Ça va être noté sur 20.
Le deuxième bloc, ce sont vos bulletins scolaires de la seconde à la terminale. Ça va être aussi noté sur 20. Ce qu'on va regarder, c'est votre évolution. Voilà. Généralement, ça a été un peu compliqué en seconde, vous n'êtes peut-être pas là, vous avez les meilleures notes, ce n'est pas très grave. Si on voit que vous avez évolué, voilà, vous avez des meilleures notes en première, puis en terminale, ça va être pris en compte. On va regarder votre classement dans la cohorte et bien entendu, les appréciations de vos enseignants. Donc là, ça va être noté sur 20. Et enfin, le dernier bloc, qui sont 2 écrits, qui vont être aussi notés sur 20, donc pour 60. C'est un écrit, vos motivations pour Sciences Po. Donc voilà, pourquoi Sciences Po et pas une autre université? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le projet pédagogique de Sciences Po, dans les cours, dans le campus? Donc soyez le plus spécifique possible, vraiment argumentez le plus possible pour qu'on puisse comprendre pourquoi ça vous intéresse et qu'est-ce qui vous différencie d'un autre élève. Et le deuxième, c'est un essai. Il y a 5 sujets qui sont dès à présent sur le site de Sciences Po. Vous en choisissez un des 5 et vous écrivez dessus. Donc là, ce n'est pas une thèse de connaissance. On veut vraiment voir comment vous écrivez, comment vous argumentez, comment vous pouvez structurer votre pensée par rapport à un sujet donné. Une fois que vous avez fait ce dossier, vous allez savoir, à la fin de Parcoursup, donc vers avril, et pour ceux qui ont postulé directement sur le site de Sciences Po, en fonction de quand vous avez candidaté, c'est écrit en fait les dates dans lesquelles vous pouvez avoir une réponse. Donc, vous savez si vous êtes présélectionné ou pas pour la deuxième partie. La deuxième partie, c'est ce petit bloc à droite, c'est un entretien avec 2 personnes de Sciences Po qui va se dérouler sur Zoom, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Ça va durer 25 minutes. Donc, on va vous demander déjà, donc ces 2 personnes du jury, en fait, n'auront pas accès à votre dossier. Donc, vous allez devoir à nouveau vous présenter. Donc, 5 minutes à vous présenter, qui vous êtes, pourquoi vous postulez à Sciences Po. Après, on va vous montrer 2 images. Ça peut être 2 photos, ça peut être une photo et, je sais pas, une peinture, par exemple. Vous avez on va dire 1 minute pour réfléchir et en choisir une des 2. Et après, vous allez devoir faire une analyse de cette image. Donc là aussi, encore une fois, on ne vérifie pas vos connaissances par rapport à cette image. Il est possible que vous ne reconnaissez pas, je ne sais pas si c'est un lieu que vous ne reconnaissez pas la ville, ou c'est une peinture que vous ne la connaissez pas, par exemple. Ce n'est pas grave. On veut voir comment vous pouvez tirer des éléments d'une image et en faire une analyse et comment vous pouvez la construire, comment vous pouvez le lier à des événements du monde contemporain et argumenter à partir de ça. Donc, peut-être que pour 2 personnes, ils vont avoir la même image et vont faire des analyses complètement différentes. Ce n'est vraiment pas grave, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est vraiment pour voir comment vous pouvez analyser et argumenter, on va dire. Donc, une fois que vous avez fait ça, ça dure environ 10-15 minutes. Vous allez avoir encore 10 minutes d'échange avec le jury sur votre analyse et sur vos motivations. Et après ça, vous saurez si vous êtes admis à Sciences Po, ce que j'espère. Hop. Alors, donc ça, c'est exactement la même chose, hein, soit sur Parcoursup, soit directement sur le site de Sciences Po en fonction de votre lycée, en fait, si c'est lycée français ou pas. Hop là. Alors, combien coûte Sciences Po? Alors, les frais de Sciences Po, ça dépend non pas de votre nationalité, mais de votre résidence fiscale. Enfin, c'est-à-dire, en fait, où vos parents payent leurs impôts. Donc, si vos parents payent leurs impôts en Europe, c'est entre 0 et 14 000 € par an. Si vos parents ne payent pas leurs impôts en Europe, c'est 14 000 €, enfin 14 210 € par an, par année de bachelor. Donc, chaque année, durant les 3 années. Ceci étant dit, il y a différentes bourses à Sciences Po. Donc, je vous invite vraiment à regarder sur le site de Sciences Po. La plus connue, c'est la bourse Bootme à droite du nom du fondateur de Sciences Po, qui est une bourse qui va de 600 à 13 000, mais en fait, elle peut aller jusqu'à même 19 000 € par an. C'est une bourse pour tous les citoyens non européens. C'est une bourse d'excellence dans laquelle des critères académiques des critères sociaux peuvent être inclus. Donc là, j'ai mis en bas les dates limites pour cette bourse. Donc, ça dépend de votre établissement, ça dépend si vous préparez le master ou le bachelor. Donc, voilà, pour les lycées français, c'est jusqu'au 10 avril. Pour ceux qui ne sont pas dans les lycées français, c'est jusqu'au 22 février, donc c'est dans pas très, très longtemps. Donc, dépêchez-vous si vous ne l'avez pas encore postulé. Donc, quand vous postulez à Sciences Po, vous postulez en parallèle à cette bourse sur le site de Sciences Po. Alors, bon, rapidement, ça c'est juste pour vous dire, je vais essayer d'abréger pour qu'on ait du temps pour les échanges. Voilà, pour juste vous dire qu'il y a beaucoup d'activités à Sciences Po, que ce soit des conférences sur les différents campus, beaucoup de clubs étudiants également, plus de 200. S'il n'y a pas votre bonheur, vous pouvez créer votre propre club. Ça, ce sont nos différents alumni autres que ceux qu'on a aujourd'hui, mais juste pour vous montrer un peu différents 6 endroits dans lesquels vous pouvez travailler après.
Service aux étudiants, ce point est important. On me pose souvent la question. Alors, il n'y a pas de logement sur le campus de Sciences Po, on va dire un peu type campus à l'américaine. Par contre, on a des accords avec des bailleurs et pour vous aider à trouver des logements. Donc, si vous êtes accepté à Sciences Po, contactez le plus rapidement possible le service aux étudiants de Sciences Po pour qu'ils vous mettent en contact avec eux, pour qu'ils puissent trouver un logement. C'est plus ou moins facile en fonction des campus. Disons que sur les campus en région, c'est un peu plus facile. À Paris, c'est un peu plus la guerre. Mais voilà, il faut juste s'y prendre en avance et c'est complètement possible. On va aussi vous accompagner pour tout ce qui est vos démarches administratives, de visa, de banque et compagnie. Et ça, je finis avec ça. Pour ceux qui seraient intéressés, on peut en parler après, mais juste pour vous dire qu'on a une summer school, soit le programme universitaire si vous êtes en terminale, soit le pre-college pour ceux qui sont de la seconde à la première. C'est un mini Sciences Po, on est revenu en présentiel. 2-3 semaines, 2 semaines sur le campus de Reims, 1 semaine sur le campus de Paris. Et l'idée, c'est vraiment vous fassiez les fondamentaux de Sciences Po pendant ces 3 semaines, avec aussi des activités culturelles et sportives avec l'ensemble du groupe. Et tout est en anglais. Voilà. Donc ça, c'est quelques liens. Et maintenant, je suis ouverte à vos questions s'il y en a. Et merci encore. Vous pouvez soit les écrire, soit si vous voulez le faire à l'oral, voilà. Mettez votre micro sur on, tout est bon. Je vois déjà qu'il y a une première question. Alors, les options pour Sciences Po. OK. Alors, en fait, nous, on ne demande pas d'options particulières. On prend vraiment toutes les spé. Donc, c'était, si vous voulez, avant, on prenait tous les bacs. Donc là, c'est exactement la même chose. On veut juste très, très bons élèves. On sait que certains ont pris des SP plutôt scientifiques parce que ça peut ouvrir plus de portes, parce que leurs parents leur ont demandé ou que sais-je. Donc vraiment, nous, on prend toutes les options. Après, si vous avez pris que des SP scientifiques, c'est complètement possible, mais il faudra bien justifier dans votre lettre de motivation pourquoi vous avez pris ces SP et pourquoi vous postulez à Sciences Po, qui est quand même une université de sciences sociales. Il y a également une autre question sur quelle est la moyenne du bac minimal pour entrer à Sciences Po? Du bac. Alors, nous, déjà, on ne verra pas votre note de bac puisque vous avez postulé avant de votre bac. Alors, pour la moyenne du bac, ce qu'on a vu, effectivement, c'était généralement les étudiants qui étaient acceptés à Sciences Po, c'est des étudiants qui avaient eu des mentions très bien, excellent, généralement. Ça, je parle de façon statistique. Après, vos notes par rapport au lycée, je ne peux pas vous donner une moyenne par rapport au lycée parce que les lycées ne notent pas tous pareil. Donc, en fonction des lycées, il y en a qui vont être plus sévères que d'autres. Donc, vraiment, c'est un peu compliqué pour moi de vous donner une note minimum, en nouveau cas, pour les notes que vous avez au lycée. Peut-être est-ce que vous pourriez faire un rappel sur les frais universitaires? Ouais, alors de 14 210 € par an. Si vous ne payez pas vos impôts en Europe. Et à part la bourse Émile Boutmy, il n'y a pas d'autres bourses Alors, il n'y a plus la bourse CEDU. Alors, il y a des bourses en fonction de nationalité, donc ça, il faut le voir sur le site de Sciences Po. Il y a aussi la bourse Chaloub pour les étudiants qui postuleraient sur le campus de Menton. Et si je ne me trompe pas, avant, il y avait aussi la bourse de Monaco. Je ne sais pas si elle est encore La bourse quoi? de Monaco. La principauté de Ah, Monaco. pour Menton, oui. Alors, en fait, pour le campus de Menton, oui. Je ne pense pas que ce soit une bourse sur laquelle vous pouvez postuler. Il faut postuler pour la bourse Boutmy. Et en fait, après, en fonction, on pourra avoir différents types de bourses. Mais vous ne pouvez pas postuler pour la bourse de Monaco. C'est une bourse qui est octroyée aux étudiants qui vont sur le campus de Menton, enfin, qui peut être octroyée. Oui, le message général, c'est qu'il y a des bourses. Il y a des bourses, ouais, mais il y a un tiers de nos étudiants reçoivent des aides de toute façon, des aides financières. Il y a également une autre question sur est-ce qu'il faut garder les maths en obligation? Je ne suis pas sûr de très bien la comprendre. Garder les maths en terminale est-il obligatoire? Non. Alors, comme je l'ai dit, nous, on vous demande vraiment, on vous demande pas de spé en particulier. Vraiment, je sais qu'il y a des business schools qui vous le demandent ou certaines voies, enfin, ce qui est logique, scientifique, qui vous demandent ça. Nous, on ne vous demande rien en particulier. On vous demande juste de prendre des spé dans lesquels vous êtes très bon. Ceci étant dit, on n'est pas une université scientifique, mais il y aura quand même, on va dire, des stats, quelques matières un peu scientifiques. Donc, il ne faut pas non plus faut pas détester ces matières-là. Il faut juste savoir que vous en aurez aussi un peu. Mais on ne vous demande pas de garder ça, hein, vraiment. Ce qu'il faut savoir, grosso modo, enfin, je me permets de. Enfin, moi, je me rappelle, en tout cas, à mon époque, c'était comme ça. C'est que l'essentiel, c'est c'est de vendre un projet et d'avoir. Enfin, au-delà des notes, il n'y a pas de profil type de Sciences Po. C'est-à-dire, vous pouvez être
Enfin, maintenant, je ne me rappelle plus avec la réforme, vous pouvez être plutôt scientifique, littéraire ou plutôt économiste. Enfin, il y a aucun problème. Le gros essentiel, c'est de vendre votre projet et bien sûr d'avoir des notes qui correspondent. Mais à mon avis, je ne sais pas si Madame Albrieux me confirmera ça, vous préférez peut-être des profils, enfin, au niveau des notes, un étudiant qui a des notes, bonnes ou bonnes un peu partout, que très bonnes sur deux, trois matières et catastrophiques sur d'autres, j'imagine. Bah, Il effectivement, les profils, on va dire, homogènes sont quand même assez appréciés parce que, voilà, on sait est-ce que Sciences Po, c'est aussi une université qui est multidisciplinaire. Donc, il faudra réussir dans des matières qui sont assez différentes. Donc, voilà, c'est mieux d'avoir des bonnes notes partout. Comment dire je préfère aussi être honnête, c'est quand même une université qui est assez sélective. Donc, voilà, il faut avoir quand même des très bonnes notes et des très bonnes notes partout. C'est pour ça que, mais ça c'est vraiment typiquement pour Sciences Po, je conseille aux élèves de prendre des spé dans lesquels vous êtes bon et que vous aimez. C'est vrai que nous, on n'impose rien. Donc, vraiment, prenez ce qui vous plaît, dans lesquels vous avez des bonnes notes, parce qu'à la fin, c'est quand même ce qu'on va aussi regarder. Et après, bien entendu, tout le projet, il n'y a pas de projet spécifique. Ce qu'on veut aussi, c'est avoir des étudiants, enfin des élèves qui sont assez différents. Donc, chacun aura comment dire, aura une idée précise de pourquoi il veut postuler à Sciences Po. Il n'y a pas un seul projet, on veut plusieurs. Donc, si vous êtes particulièrement intéressé par l'Asie, par la culture, je ne sais pas, n'importe quoi, coréenne, bah, ça nous va très bien. Et si votre camarade, lui, c'est plutôt tout ce qui est Amérique latine, la politique en Amérique latine ou l'économie, ça nous va très bien encore. Voilà, il faut juste que vous ayez votre propre projet, quel qu'il soit, et que vous le justifiez. Et j'imagine que vous me conseillez vivement de faire énormément d'associatifs au sein du lycée. Alors, on conseille, effectivement. Alors, cette année, c'est plus noté. Avant, c'était noté. Donc, si vous en faites, c'est très bien. Par contre, si vous en faites, essayez de le lier à Sciences Po. Ne faites pas juste un listing, une liste de tout ce que vous faites, parce que finalement, bon. Et pour ceux qui ne l'auraient pas fait, ne vous inquiétez pas. Il se peut que vous n'ayez pas pu pour des raisons X ou Y. Il se peut que vous soyez peut-être quelqu'un d'introverti, j'en sais rien. Mais voilà, on vous faites ressortir ce qui vous motive. Peut-être que vous êtes plutôt quelqu'un d'introverti, mais vous avez énormément de lecture, que vous faites quelque chose en particulier. Vous avez votre chaîne YouTube, enfin, je ne sais pas. Mais voilà, si vous faites ce genre d'activité, liez-le le plus possible au campus dans lequel vous serez, à Sciences Po, pour qu'on voit un peu le lien et ce que ça peut apporter à Sciences Po. Très bien. Et Juste, votre projet, si voilà, vas-y. vous comptez continuer cette activité une fois à Sciences Po, enfin, je crois que c'est ça qui est intéressant. Et sur un autre point, donc, vous avez dit avant, le plus important, c'est l'excellence académique. Je crois que le profil le montre. Moi, j'ai fait un bac lettres, moi, j'étais en S, j'ai une autre ici, je crois. Enfin, c'est pas important du tout d'avoir pris telle ou telle matière. Le plus important, c'est de prendre des matières qui vous passionnent et dans lesquelles vous savez que vous allez avoir de bonnes notes. Oui, juste par rapport aux maths, parce que moi j'ai fait un bac L aussi et j'ai pas fait de maths après la seconde. Et en fait, si les profs à Sciences Po sont au courant que tout le monde n'a pas le même niveau en maths, donc on vous accompagne. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait des classes de niveau à Menton, donc il y a aucun problème. En fait, on vous accompagne petit à petit. Exactement. Je pense Je on prends va des passer aux questions questions du chat, suivantes, du coup. il y en a pas mal. Peut-on candidater pour le bachelor et le double bachelor? Oui, alors, ce que vous pouvez faire, donc je ne sais pas si on parle de Parcoursup ou pas, mais bon, de toute façon, sur Sciences Po, vous pouvez le faire directement. Sur Parcoursup, donc vous aurez un choix, ça sera Sciences Po, on va dire le bachelor normal, et dedans, vous aurez 2 sous-vœux. Donc, les 2 sous-vœux, c'est sur 2 campus. Il faut de toute façon que vous mettiez 2 campus. Vous pouvez tout à fait faire ressortir dans votre lettre de motivation le campus qui vous intéresse le plus. Et après, si vous êtes présélectionné pour l'entretien, on vous reposera de toute façon la question. Et en choix 2, par exemple, ça pourrait être un double diplôme. Donc, je ne sais pas moi, Sciences Po et l'Université de Paris, par exemple. Donc, en fait, il y a un choix 3, ça pourrait être Sciences Po et Columbia, par exemple. Donc, vous pouvez faire plein de... Non, pas Columbia sur Parcoursup, pardon. Et la Freie, par exemple. Donc, vous pouvez postuler à plusieurs doubles diplômes. Après, je ne vous conseille pas de postuler à 150 doubles diplômes parce que chaque double diplôme a ses spécificités. Donc, si vous postulez à plein, on va se dire que finalement, vous ne savez pas trop ce qui vous intéresse. Et aussi, par rapport au double diplôme, faites très attention. Ils n'ont pas tous les mêmes dates limites. Donc, par exemple, typiquement, Berkeley, la date limite, c'était fin novembre. Columbia, je pense que ça va être maintenant. Donc voilà, donc regardez dès le début de l'année quel est le double diplôme qui vous intéresse et regardez les dates limites pour ne pas... Parce que généralement, le double diplôme, c'est bien avant la date limite de Parcoursup. Et en plus, il vous demande des documents. Chaque double diplôme va demander des documents spécifiques. Donc, regardez aussi ce qu'on vous demande. On peut vous demander des IELTS, des TOEFL, des SAT ou différentes choses en fonction de ce que va demander l'autre université partenaire. Donc, regardez les dates limites et les documents demandés. Très bien.
Du coup, il y a une autre question. Pendant la période Covid, les élèves inscrits dans des lycées français publics à l'étranger étaient apparemment favorisés par rapport à ceux qui venaient des lycées français privés. Est-ce toujours d'actualité? Ça, la vérité, j'ai Alors, aucun. lycée public français à l'étranger, ce serait quoi? Parce que finalement, Je c'est crois que que des... PMF, c'est public. Vous voulez dire enfin, des lycées français? Non, alors franchement, on ne fait pas du tout de différence. Il n'y a aucune raison qu'on en fasse. Alors, je sais qu'il y a des millions de rumeurs qui ont couru quand on est passé sur Parcoursup. Parce que, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, les lycées français à l'étranger étaient sur la voie internationale. En fait, tous les lycées français sont rentrés sur Parcoursup. Donc, de fait, vous vous êtes retrouvés avec tous les lycées français. Et donc, ça a été plus compétitif. Voilà. Donc, effectivement, c'est plus compétitif qu'avant. Mais quand on regarde les stats, les lycées français au sein de tous les lycées, enfin, les lycées français de l'étranger au sein de tous les lycées français ont malgré tout des meilleurs taux de réussite. Mais voilà, ça reste compétitif. Et par contre, non, c'est vraiment pas quelque chose qu'on regarde. On ne sélectionne pas en fonction du lycée. On veut des excellents étudiants donc, qui viennent de lycées français, privés, pas privés. C'est pas important pour nous. Ok. Et Question d'après, est-ce oui, qu'on peut intégrer Sciences Po Paris après une prépa littéraire à elle? Donc en master, j'imagine. Alors, ça serait qu'au niveau du master. Alors, si vous avez fait une prépa, dans ce cas-là, il faudrait que vous ayez QB. En fait, donc il faut un bac+3 pour postuler au niveau du master. Mais au niveau de bachelor, bon, ça, c'est vraiment pour Sciences Po Paris. Vous pouvez rentrer à Sciences Po Paris, donc soit juste après le bac au niveau du bachelor, soit au niveau du master si vous avez une licence. Je dis ça parce qu'il y a certains Sciences Po qui permettent en effet de rentrer en deuxième année de bachelor ou en troisième année en ayant fait une prépa. Juste, je fais une incursion en dehors des Sciences Po. Si vous vraiment ces Sciences Po vous intéressent et si vous voulez poster à différents Sciences Po, regardez parce que là, on parle vraiment de Sciences Po Paris. Les autres Sciences Po ont d'autres voies d'admission. Certains ont un concours commun. Certains ont, comme nous, un concours spécifique qui leur est spécifique. Donc, regardez les différentes voies d'accès. Ça, c'est vraiment, on parle juste de Sciences Po Paris et certains vous permettent de rentrer en deuxième ou en troisième année. Si on est binational allemand, mais une résidence fiscale hors Europe, est-ce qu'on n'est pas éligible à la bourse Émile Boutmy? Y a-t-il d'autres solutions? Alors, binationale allemande tunisienne, Une j'imagine. résidence fiscale hors Europe. Alors, pour la résidence fiscale, non, si c'est hors Europe, vous allez devoir payer les 14 200 parce que vraiment, on parle de la résidence fiscale. Enfin, c'est vraiment la résidence fiscale et pas la nationalité qui compte pour les frais d'inscription. Donc là, vous allez devoir payer ces 14 000. Après, est-ce que vous pouvez postuler à Bootme si vous êtes binational? C'est une bonne question. Il faudrait demander aux admissions. Donc, il y a le mail admission@sciencespo.fr pour leur demander. Ou peut-être que c'est sur le site d'ailleurs. Quelles sont les activités scolaires qui favorisent... Pardon. Pardon. Je me pose la question parce que oui, je crois que j'en connais pas mal qui ont eu la bourse Émile Boutmy, mais je ne sais pas s'il y avait des binationaux. Donc, c'est une bonne question et je crois que contacter les admissions serait judicieux. Donc, quelles sont les activités extrascolaires qui favorisent notre entrée à Sciences Po? Alors, comme je l'ai dit, il n'y en a pas de spécifique. Comme on ne demande pas de spécialité spécifique, on ne demande pas d'activité spécifique. Vraiment, c'est en fonction de vos intérêts. Parce que ce qui va vous porter dans votre lettre de motivation, c'est pourquoi vous postulez à Sciences Po, vous. Donc, vraiment, on ne vous demande pas de faire quelque chose de spécifique. Et une fois de plus, si vous n'avez pas d'activité extrascolaire, peut-être que vous aurez d'autres choses pour motiver votre candidature. Donc, une fois de plus, il n'y a rien d'obligatoire que ce soit dans les SP ou dans les activités extrascolaires. Très bien. Ayant étudié dans une école européenne l'année de première, je dois passer mon anticipé de français cette année. Comment est-ce que ça se passe si je n'ai pas encore mes notes? C'est pas encore. Là, pareil, vos notes écrivez aux admissions et expliquez-leur la situation. Peut-être qu'ils demanderont une note de votre lycée ou peut-être qu'ils demanderont des notes anticipées, mais écrivez aux admissions. Ouais. Et je crois que mais juste une petite question, est-ce que le service d'admission, ils sont assez réactifs aux questions ou... Alors, ils répondent, mais alors là, c'est la période. Ok. Donc, ils ne vont pas vous répondre dans l'heure. Et d'ailleurs, vous aurez un mail automatique vous demandant d'être patient. Donc, soyez patient, vraiment, parce qu'ils reçoivent 100 000 questions en ce moment. Voilà, vous pouvez aussi me mettre en copie. Si vous n'avez toujours pas de réponse, je vais vous mettre mon mail directement, ça ira plus vite. Moi, je pourrais les relancer, mais ça ne sert à rien de leur envoyer 100 mails parce que déjà, ils vont avoir des mails en plus et que ça n'avancera pas la situation, ça va juste les noyer encore plus. Et voilà, ils vont vous répondre, ça va être un peu lent. Hop là, voyez mon mail. Vous pouvez m'envoyer le mail s'il y a des questions, moi, je pourrais essayer de leur demander en parallèle. Top.
Parfait. Question suivante du coup. Lorsque je me suis renseignée sur Sciences Po, j'ai vu que, mis à part le dossier laissé et le projet, il y avait une autre étape où il fallait passer un examen surveillé dans un centre avant de pouvoir passer l'entretien. Je connais pas ce que- Non. Alors, c'est peut-être un autre Sciences Po. Ouais, Mais nous, vraiment, non. Sur Sciences Po Paris, dossier et après entretien sur Zoom. Et Oui, par parce rapport que, à... Pardon, vas-y, moi. attends, je suis désolé, Céline, parce que peut-être c'est une évidence pour nous, mais peut-être pas pour tout le monde. Est-ce que vous pourriez expliquer la différence entre les IEP et Sciences Po Paris? Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, que c'est pas la même chose. Alors, si vous voulez, en fait, il y a plusieurs Sciences Po. Donc, il y a Sciences Po Paris, donc c'est, comment dire, une université indépendante. Et après, il y a d'autres instituts d'études politiques qui sont rattachés à des universités dans d'autres régions de France, qui ont proposé plus ou moins le même programme. C'est toujours des études de sciences politiques, hein. On a généralement le même parcours en 3 ans avec une année d'échange à l'étranger, avec à peu près les mêmes cours, les mêmes disciplines, sauf que c'est d'autres universités. C'est un peu comme si vous faites du droit, je sais pas moi, à Dauphine, ou alors vous faites du droit je sais pas, à Montpellier, par exemple. Voilà, donc c'est des entités qui sont complètement différentes. Donc, vous avez des voies d'admission différentes. Vous avez postulé pour Sciences Po Paris. Vous pouvez postuler à Sciences Po Toulouse, par exemple. Vous pouvez postuler à Sciences Po Aix. Après, chacun, donc c'est généralement à peu près le même cursus, mais chacun va avoir des spécialisations et des spécificités un peu différentes. Il faut que vous allez sur le site de chaque Sciences Po pour voir ceux qui vont vous intéresser le plus en fonction de ce qu'ils vont proposer. Mais voilà, ce sont des entités différentes, comme je l'ai dit. Donc là, nous, ce qui complique la chose, c'est Sciences Po Paris avec des campus en région. Donc avec Menton, Poitiers, Reims, mais qui sont toujours liés à Sciences Po Paris. Et à la fin, c'est un diplôme de Sciences Po Paris. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde maintenant. Je crois que c'est assez clair. Et un autre point par rapport à l'oral, j'avais pensé à ça. Est-ce que c'est en ligne ou est-ce que c'est possible de passer? Est-ce qu'il faut venir en France pour le passer? Non, non, il ne faut absolument pas se déplacer. Ça a vraiment changé depuis 3 ans. Là, vraiment, vous êtes chez vous. Vous pouvez le faire dans votre chambre. Vous pouvez le faire au lycée si la connexion est mieux. Mais vous n'avez pas à vous déplacer, c'est sur Zoom. Très bien. Alors, je vois qu'il y a plus de questions, mais on doit vraiment passer à la prochaine partie. Pour la Summer School, je vais mettre un lien pour plus d'informations. La question sur l'excellence académique, je vous laisse y répondre. Et pour celle sur les majeurs et les mineurs, on va y répondre en deuxième partie avec les témoignages d'étudiants. Pour celle Alors, pour la Summer School, pareil, envoyez-moi un mail dans ce cas-là si vous ne trouvez pas vos je viens de mettre le lien aussi. Internet. Pour l'excellence académique. Alors, comme je le dis, au niveau des notes de lycée, c'est compliqué pour moi de vous donner une note minimum parce que les lycées ne notent pas tous pareil. Et que nous, on ne va pas regarder que ça, on va regarder votre évolution, votre place dans la cohorte. C'est-à-dire qu'un 14 un 16 dans un lycée ne sera pas le même qu'un 16 dans un autre lycée, par exemple. Donc, c'est compliqué pour moi. Mais l'excellence, ça reste que, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on regarde les résultats du bac, ce sont des élèves qui, quand même, ont eu des mentions très bien, excellent. Donc, voilà, on est c'est un peu le seul ordre d'idée que je peux vous donner. Et c'est aussi des élèves qui ont des notes homogènes, des très bonnes notes, généralement partout. Qui était l'autre question? Les mineurs. Les majeurs, Les mineurs. mineurs sont les matières qu'on étudie à Sciences Po. Alors, la mineure sont les mineurs géographiques. Donc, en fonction de votre campus, vous allez plutôt vous spécialiser soit sur l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, par exemple, ou l'Europe. Ça, ce sont donc les mineurs. Ça représente environ 20% de vos cours. Et ça va être lié à votre majeur, généralement. Les majeurs, on a 3 majeurs qui sont elles aussi multidisciplinaires. Donc, la majeure économie et la société avec 2 grosses disciplines, donc l'éco et la socio. La majeure humanité politique qui sera plutôt orientée philo, histoire. Et la majeure politique et gouvernement qui sera plutôt du droit et des sciences politiques. Ça reste des majeurs multidisciplinaires et ça reste environ 40 à 60% de vos cours. Donc, c'est-à-dire que le reste des cours, vous pouvez le prendre, vous pouvez prendre des disciplines qui sont hors de votre majeur. J'espère que c'est clair. Je ne sais pas si vous pouvez donner des exemples de ce que vous avez pris par exemple comme majeur ou vous voulez en parler après pour, Nous, ça a changé, mais nous, c'était droit, histoire et sciences politiques. Moi, j'ai fait droit. Mais Et on posera la question en deuxième partie. Ouais, il y aura toute une partie témoignage et je crois qu'on va aller à la deuxième partie. Est-ce qu'on peut répondre à ces questions-là de façon assez rapide?
Est-ce que La c'est la même même chose à chose. Sciences Po Paris et Toulouse, c'est ça? En termes de cursus de soins et de frais. Oula, alors là, moi, une fois, ne travaillant pas là-bas et n'étant pas spécialisée, je ne peux pas vous dire. De façon générale, c'est à peu près la même chose. Après, il y a des différences. Donc, si Sciences Po Toulouse, regardez ce qu'ils proposent que nous, on ne proposerait pas, par exemple, ou ce qu'on propose, l'inverse. Et pour les frais de scolarité, aucune idée. Il faut vraiment que C'est vous regardiez. différent. Pour les frais de scolarité, c'est différent. Et en vue, ces frais, c'est assez différent. Pour les frais, pour les campus, ne sont pas les mêmes que celui de Sciences Po Paris. Non, Si, c'est en les fait, mêmes. si, c'est les mêmes frais. Enfin, concrètement, quand vous postulez à Sciences Po, vous postulez à Sciences Po Paris. Et après, vous avez différents campus, mais c'est la même chose, le même diplôme, les mêmes frais, tout est pareil. Parfait. Je crois qu'on peut passer à la deuxième partie de la conférence. Merci beaucoup, Madame Abrieux. N'hésitez pas à la contacter. Elle a eu la gentillesse de mettre son adresse email sur Zoom et je crois qu'on va le mettre aussi sur le Facebook Live. Voilà, si vous avez plus de questions, maintenant, on a aussi maintenant 3 élèves qui ont fait le collège universitaire de Sciences Po. Rania, je ne sais pas si tu nous vois, si vous pouvez tous mettre vos caméras et on va commencer avec des petites introductions. Donc, il y a Rania, Yacine, Rania Mouala, Yacine Guedas, Nouralbi et No Sherif qui sont là avec nous. Donc, on a une première année, Yacine, je crois qu'il est en 2e année et les 2 Nours sont en 3e année. Et ils vont répondre à vos questions. On en a quelques-unes à leur poser aussi. Donc, n'hésitez pas à poser les vôtres sur Zoom et sur Facebook. On fera une deuxième partie Q&A à la fin. Là, je te laisse la parole pour modérer cette partie du coup. Oui, merci beaucoup, Céline. Du coup, peut-être pour nos intervenants, j'aimerais leur poser une première question assez générale sur comment s'est créé tout simplement votre intérêt pour Sciences Po et comment vous avez découvert la formation, tout simplement. Et peut-être on peut commencer par Nour Sherif. Enfin, après, c'est comme vous voulez, par Nour Sherif. Et Ouais. vous êtes libre de prendre la parole, c'est comme vous voulez. Bonjour à tous, déjà bonne année, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolée, je peux pas mettre ma caméra parce que j'ai pas assez de connexion. Mais alors par rapport moi à mon intérêt pour Sciences Po, ça s'est développé assez tôt. J'étais en classe de 4e et je commençais à réfléchir à ce que je voulais faire plus tard et tout. Et du coup, moi j'ai découvert l'existence de Sciences Po et ça s'est fait assez naturellement quand du coup j'ai vu que le campus de Menton existait puisque j'étais très intéressée par la révolution tunisienne à l'époque et tout qui avait eu lieu quelques années auparavant. Et donc je me suis intéressée au cursus plus précisément et petit à petit mon choix s'est fait vers cette école-là. Et du coup, j'ai commencé un peu à orienter mon parcours pour qu'il corresponde en quelque sorte à un parcours type Sciences Po, même s'il n'y en a pas un seul et qu'ils sont pluriels. Et je sais que, il y a pas mal d'engagements que j'ai pu avoir et tout au long de ma scolarité qui m'ont du coup permis ensuite d'intégrer cette école. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et Nour Ralbi, peut-être, si tu peux nous en dire un peu plus sur... Oui, oui. oui, bonjour à tous. Alors moi, contrairement à Nour Shaif, ça s'est fait un peu tard, au moment du choix de l'orientation, plutôt fin première, début terminale, quand j'ai juste eu une réflexion sur mes matières préférées au lycée et surtout le type d'études que je voulais entreprendre. Et je trouve que Sciences Po, c'est un très bon compromis entre études très intéressantes et prestigieuses parce que ça reste quand même une grande école, mais surtout des études qui nous permettent d'avoir investissement personnel avec pas mal de temps libre, contrairement aux prépas, par exemple, ou même aux facs de droit et autres types d'universités en France. Donc, ça s'est fait un peu naturellement au moment du choix de l'orientation. Voilà. Très bien. Et Rania, peut-être? Yes, du coup, moi, je vais avoir un peu la même réponse que Nour. J'ai découvert Sciences Po vers la première. Et du coup, en fait, je ne savais pas encore ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais me tourner vers les sciences sociales, vers les sciences politiques. C'était l'aspect AGGSP d'ailleurs qui m'avait montré un peu cette passion pour la géopo, etc. Et c'est quand j'ai découvert Sciences Po, c'était surtout le fait que, je cherchais quelque chose qui donnait beaucoup d'espace, qui donnait du temps pour l'engagement, qui donnait de la place aux associations. C'est ce que je faisais pendant tout mon lycée. Et du coup, voilà, c'était surtout le côté pluridisciplinaire et le côté associatif qui m'avait le plus attirée pour Sciences Po. Super. Et juste si Yacine est là pour nous en dire quelques mots également. Oui, je suis ici. De mon côté, c'est pareil que Nour Chérif. Du moins, l'intérêt s'est fait assez tôt, je dirais, dès la fin du collège, début lycée. Et c'était en fait, j'étais engagé dans la société civile et on va dire, et néanmoins une volonté de changer les choses.
de changer les choses en Tunisie. Et je me suis dit, pour pouvoir changer les choses, vaut mieux occuper les hauts postes pour avoir le plus grand impact. Et donc, c'est de là est venu cet intérêt pour les affaires publiques. Et quoi de mieux que Sciences Po pour du moins s'initier aux affaires publiques. Très bien. Et du coup, comme vous pouvez le voir de ce qui ressort de leur témoignage, le luxe, si vous voulez, avec Sciences Po, c'est que d'un côté, vous allez intégrer une grande école, et de deux, vous avez le luxe, si vous voulez, comme vous ne savez pas, peut-être après le bac, c'est difficile de savoir exactement ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut faire du droit, de l'éco, ou je ne sais pas, du marketing. Du coup, vous avez le luxe de reporter un peu cette échéance tout en ayant voilà, un cursus assez généraliste, en sens social notamment. Et voilà, après, ce qui est bien, c'est que par exemple, si vous avez un projet, si vous êtes engagé dans la société civile, si vous avez plusieurs associations, ça peut être très bien pour commencer. Et du coup, peut-être pour les deux Nour, si vous pouvez nous dire, du coup, pour les... Juste avant, si vous Pardon, pouvez vas-y. nous préciser de quel lycée vous venez. Ouais, Ouais. ça pourrait être intéressant pour notre auditoire. Je peux commencer. Du coup, moi, je viens de banlieue parisienne, du lycée La Canale. Moi, c'était Pierre Mendès France à Tunis. Moi, j'ai fait toute ma scolarité à l'IAC, à Tunis aussi. Et moi, j'étais au Collège français de Sousse avant d'intégrer le lycée Gustave Flaubert à Tunis. Grand lycée. On a une représentation assez variée. Ouais. Très bien. Et du coup, pour les deux Nour, votre choix du campus de Menton s'est fait, voilà, enfin, du fait que vous avez été intéressé par ce qui se passait en Tunisie, du fait de votre nationalité, ou bien il y avait également d'autres, comment dire, motivations. Enfin, personnellement, c'était vraiment le fait que j'étais très, très intéressée par la révolution tunisienne qui avait lieu 3 ans avant que je commence à m'intéresser à Sciences Po et par les affaires moyen-orientales en général et même la culture arabe / moyen-orientale. J'aimais beaucoup le cinéma iranien à l'époque et maintenant, enfin aujourd'hui encore. Et du coup, quand j'avais regardé le curriculum à Sciences Po et toutes les matières qui étaient proposées, j'avais vu qu'il y avait pas mal de séminaires qui étaient orientés vers la géopolitique moyen-orientale, mais aussi plus largement la culture arabe et musulmane. Et du coup, c'est pour ça que je me suis portée vers Menton. Très bien, très bien. Et peut-être que Habib, est-ce qu'il peut nous en dire un peu plus sur pourquoi avoir choisi Sciences Po et quelles ont été ses motivations? Alors, bonjour, je m'appelle Habib Abassi. Je suis au campus de Reims en première année, programme Europe-Afrique, et je viens du lycée Jean-Jacques Rousseau en banlieue parisienne. Alors, je suis ici aujourd'hui parce que je voulais justement rencontrer des élèves tunisiens qui ont fait Sciences Po, pas seulement donc, des personnes qui venaient de banlieue parisienne comme moi, mais aussi rencontrer d'autres élèves tunisiens. Et pourquoi j'ai choisi Sciences Po? Au départ, c'était vraiment le fruit du hasard parce que j'étais destinée à partir en médecine. Mais étant donné que j'étais très intéressée vraiment depuis le collège à la situation à la fois économique et politique en Tunisie, je me suis dit que en première, je me suis dit que qu'il fallait pourquoi pas intégrer Sciences Po parce que ça pouvait m'aider parce que c'est une grande école, mais aussi parce que je voulais en apprendre plus sur l'Afrique et les spécificités du continent africain. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une très belle école, c'est une super expérience et je souhaite à tout le monde d'intégrer Sciences Po Paris. Et justement, en parlant de l'intégration, peut-être on peut reprendre le même tour de table, entre guillemets. Vous vous êtes préparé comment pour entrer à Sciences Po? Est-ce que vous avez bénéficié d'une formation spécifique ou vous avez fait Alors, comment? moi, pour le coup, je ne sais pas si au sein des lycées français en Tunisie, il y a des programmes pour justement d'aide avec les professeurs pour aider justement les élèves à préparer leurs écrits, à les entraîner à l'oral. Moi, j'ai bénéficié de ça parce que mes professeurs au sein de mon lycée étaient également chargés de faire passer des oraux pour les entretiens justement
aux étudiants qui voulaient intégrer le Sciences Po Paris. C'est pourquoi j'ai bénéficié d'une aide, mais après, je trouve que cette aide, justement, a été très importante parce que ça nous permet d'être à la fois mieux préparés et de moins stresser par rapport à tout cet engrenage qui arrive d'un coup au milieu de l'année, quoi. Très bien. Ok. Et Rania, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta préparation Ok. et Yacine également? Alors, moi, pour ma part, on n'avait pas de prépa Sciences Po au sein du lycée. Du coup, j'ai dû préparer Sciences Po toute seule. Mais à chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds que, en fait, ma préparation, elle a été faite assez tôt et bien avant la préparation des écrits. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à penser à Sciences Po en première. Et je me suis dit, OK, Sciences Po, ce qu'ils veulent surtout, bien sûr, à part l'excellence académique, c'est l'engagement. Et donc, je me suis dit, c'est à ce moment-là que je vais mettre à profit tout ce qui m'intéresse, tout ce qui me passionne. Et du coup, c'était l'été de ma première, par exemple, j'avais fait un stage, j'avais intégré beaucoup plus d'associations qui m'intéressaient, bien sûr, parce que c'est le plus important. Et ouais, du coup, ma préparation, elle a commencé dès ce moment-là. Et ensuite, c'était surtout, j'avais fait en sorte d'être toujours à jour, enfin ça surtout du coup pour la préparation pour l'oral, à jour niveau actualité. Je faisais en sorte, enfin ce que j'avais fait avec deux autres amis qui voulaient intégrer Sciences Po, c'est qu'on s'était préparé un peu ensemble et on s'était fait un rendez-vous journalier où chacun devait présenter un fait d'actualité. Et ouais, c'était beaucoup plus amusant du coup de préparer ça à plusieurs. Et aussi, autre chose pour la préparation, c'était que j'avais tenu un cahier où je me suis dit que j'allais plus cultiver mon esprit par rapport aux choses qui m'intéressaient, vu que c'était un peu les questions qu'on allait nous poser à l'oral. Par exemple, j'avais fait beaucoup de MUN, du coup, j'avais j'avais cherché beaucoup d'informations sur la diplomatie, sur l'ONU. J'avais aussi recherché beaucoup de choses sur le Maghreb arabe, vu que c'était aussi ce qui me concernait. Et ouais, du coup, ma préparation, elle s'est un peu faite comme ça. D'accord. Merci. Et Yacine, deux mots peut-être sur ta préparation? Oui, alors moi, de mon côté, de même, du moins dans le lycée, on n'a pas eu de préparation particulière. Je sais que dans certains lycées, il y a des ateliers Sciences Po. Nous, ce n'était pas le cas. Par contre, j'ai eu l'occasion je veux dire, de discuter avec certains anciens élèves, notamment des anciens élèves de mon lycée, avec qui j'ai pu préparer Sciences Po. Et avec les professeurs. Il faut dire que je les ai un peu sollicités, un peu beaucoup pour la relecture notamment des essais personnels et de tous les documents qu'il faut rendre à Sciences Po, sans forcément dénaturer le document, mais pour voir si c'est cohérent et si il n'y a pas de faute d'orthographe, parce que la forme, c'est important. Et en dehors de ça, avant l'oral, je me suis mis, je veux dire 2 semaines avant l'oral, je me suis mis à regarder France 24 chaque jour, un peu, je veux dire 1 heure le matin en prenant le café. Bon, il faut dire que j'avais un peu de chance, mon père regardait ça le matin, donc c'était assez pratique. Mais voilà, j'essayais vraiment de suivre les actualités parce que je savais qu'il allait y avoir une question d'actualité et que ça serait bien dommage que je ne sache pas y répondre. Mais à part ça, je veux dire, la préparation Sciences Po se fait dès le collège, dès le lycée, déjà en suivant les cours de sciences humaines qu'on a, hein, je veux dire, histoire, SES, etc. Et après, quand les chances se rapprochent, il faut plus accentuer la préparation. Voilà. Oui, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la préparation, déjà, c'est pas forcément, enfin, ça se prépare souvent en amont, 1 ou 2 ans avant, qu'il faut être curieux, qu'il faut s'intéresser énormément à l'actualité, qu'il faut, voilà, il faut construire également son projet professionnel. Il faut que votre projet professionnel soit vraiment béton, qu'il soit cohérent. Voilà, il faut que vous sachiez justifier tous les choix que vous allez faire, que ce soit la mineure, la majeure. Si vous avez en tête de faire un stage, par exemple, ou même voir le master, moi je me rappelle, on m'avait posé une question sur le master. Et dites-vous que l'oral de Sciences Po, ce n'est pas forcément un oral où on va vous demander d'être une encyclopédie voilà, vivante,
mais on va essayer de tester bien sûr vos connaissances, mais également de voir comment vous raisonnez. Et il faut également savoir développer, si vous voulez, votre, comment dire, entre guillemets, savoir argumentatif. Ça, au niveau de l'argumentation, au niveau de comment présenter vos idées, c'est très important à ce niveau-là. Et c'est avec notamment les médias et la lecture que vous allez développer cela. Et peut-être pour revenir à, voilà, au Copus de Menton, peut-être je voudrais bien demander à Nour Gharbi et à Radia de nous donner peut-être un grand élément, un grand événement fort qui vous a marqué au cours de votre cursus, qu'il soit associatif, académique, enfin peu importe, juste de raconter un événement qui vous a marqué lors de votre passage à Menton. Nous, si tu veux commencer. Alors, je pense qu'il y en a pas mal, mais l'événement qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est Medmune, parce que en fait, c'est un peu grâce à Medmune que je me suis intéressée au campus de Menton, vu que dans mon lycée. Est-ce que tu pourrais juste en 2 mots préciser ce qu'est le MedMune, parce que c'est pas forcément. Oui, c'est le MUN à Menton. C'est pardon? Oui, c'est une simulation des instances de Voilà, des Nations l'ONU. Unies, et c'est organisé tous les ans à Menton. Donc, dans mon lycée, il y avait un groupe qui est parti à Menton juste pour ce MUN. Et du coup, après, j'ai fait partie de l'association pendant 2 ans. Et c'est vrai que c'est un moment qui marque vraiment la vie associative à Menton, vu qu'il y a plein d'étudiants qui viennent de plusieurs pays qui viennent à Menton juste pour ça. Et ça, c'est vraiment un moment fort, je trouve, à Menton. Ouais. Et Iran, peut-être, en 2 mots. J'allais répondre exactement la même chose. Comme vous voyez, je fais un peu la promo aussi avec mon souhait. Mais du coup, j'allais répondre SPMUN, vu que cette année, il y a un MUN intercampus qui s'est fait sur le campus de Menton, avec les 7 autres campus. Mais bon, du coup, pour être original, je vais répondre. Des moments phares, honnêtement, il y en a eu énormément, surtout avec les associations. On ne s'ennuie jamais, quoi. Mais un des événements qui m'avait le plus plu, c'était le Conseil des ministres. J'étais première ministre aux côtés de Yassine, d'ailleurs, qui était président. Et on avait simulé un peu un Conseil des ministres à la française sur un côté un peu humoristique, mais en gardant les projets de loi et toutes les procédures sérieuses. Et ouais, c'était vraiment un événement cool, quoi. Voilà. Très bien, merci. Et peut-être je vais revenir à Habib, et chacun d'entre vous, vraiment de façon très courte, juste va me dire pourquoi il a choisi la majeure qu'il a choisi. Peut-être on va faire Habib, Yassine, Rania, Nour Chif et Nour Gharbi. Du coup, tu as la parole, Habib. Vraiment de façon assez courte. Ah, il nous a quittés peut-être. Bon, peut-être Yassine. Oui, alors pour le choix de la majeure, comme j'avais dit tout à l'heure, je souhaiterais continuer dans les affaires publiques et donc le choix de la majeure politique et gouvernement était le plus logique, on va dire. Mais ceci dit, c'est pas vrai, c'est pas strict, c'est pas encadré. C'est-à-dire, le choix de notre majeure ne va pas déterminer ce qu'on va devenir après. Donc le choix est assez libre, mais moi j'ai choisi de vraiment me spécialiser dans ça et dès maintenant. Très bien. Rania? Alors, moi, je ne pourrais pas répondre parce que je suis encore en 1A. Du coup, je n'ai pas encore choisi de majeure. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as une idée sur ta future majeure? Ah ouais, j'ai une idée et je savais même avant d'avoir postulé, c'est aussi politique et gouvernement parce que comme Yassine, ma grande ambition en ayant intégré Sciences Po, c'est de revenir en Tunisie ensuite, occuper la haute fonction publique. Du coup, la majeure qui suit un peu mon objectif professionnel, ça serait ça. Très bien. Et Nour Chif? Oui, alors du coup, moi, j'étais en politique et gouvernement. Et en vrai, le choix se fait assez naturellement au bout de la première année en fonction des matières qui nous plaisent. Et moi, je sais que institution politique, j'avais vraiment adoré cette matière. Et du coup, je m'étais renseignée en 2e année sur concrètement quelles étaient les matières des différentes majeures et où est-ce qu'elles menaient. Et du coup, celle qui me donnait le plus envie, c'était politique et gouvernement. J'ai absolument pas regretté vraiment le droit constitutionnel. C'était incroyable, même si maintenant la matière a un peu changé. Et pareil pour comparative politics. Du coup, voilà. Très bien. Et du coup, Nour Gharbi? Oui, et pour moi, j'ai choisi économie et société parce que je suis encore intéressée par l'économie, mais c'est vrai qu'à choisir, je dirais que c'était pas le moment fort de ma scolarité à Sciences Po, la majeure économie et
et d'après mes camarades, je trouve que les cours en politique et gouvernement sont, on va dire, plus formateurs, je dirais, que cette majeure. Voilà. Donc, avec un peu de recul, je pense que j'aurais peut-être dû prendre Polygo aussi. De toute façon, on est d'accord, il me semble que, enfin, vous avez le choix, c'est-à-dire on ne va pas vous dire non, non que vous n'avez pas le droit de prendre Oui. tel ou tel majeur, et que la majeure, j'imagine qu'elle ne conditionne pas forcément votre master à Sciences Po. Après, Ouais. j'imagine bien, enfin voilà, après vous êtes libre, vous pouvez prendre une majeure. C'est après, bon, vous faites, mais que vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas, et après vous pouvez rebifurquer au sein d'un master à Sciences Po qui, voilà, qui colle peut-être à une autre majeure, mais vous avez une certaine liberté. Très bien, bah, je vais passer la parole à Logène pour vous poser le reste des quelques questions qui restent. Alors, on a déjà parlé des majeurs, mais peut-être Rania et Nour Harbi, vous allez nous dire chacune, quel est votre cours préféré et qu'est-ce que vous avez pensé des cours à Sciences Po en général et en particulier sur le campus de Menton. Rania, peut-être. Alors, perso, mon cours préféré, c'était humanité politique. C'est parce que, en fait, je pense que l'année dernière, et enfin, chaque année, ça change, mais en fait, cette matière-là, c'est la matière qui va mettre à profit la spécialisation géographique. Et du coup, nous, cette année, c'était l'anthropologie des religions et l'anthropologie de l'islam. Et du coup, c'était tellement intéressant parce que c'était d'un point de vue islamologue, où on pouvait voir un peu les origines. Enfin, on avait une lecture chaque semaine et c'était vraiment des extraits de livres très intéressants qui te font comprendre beaucoup de choses parce qu'en tant que Tunisien, même si c'est pas notre religion forcément, mais on est forcément de culture arabo-musulmane et donc connaître un peu ces choses-là sur sa propre culture, c'était vraiment quelque chose d'intéressant et je pense que sans ce cours-là, j'aurais jamais su quoi. Du coup, voilà, c'était très intéressant. Oui, et à Menton, enfin non, à Sciences Po en général, on a la chance de pouvoir choisir des cours qui sont vraiment spécialisés sur des questions en particulier. Donc à Menton, si vous êtes intéressé par exemple par le conflit israélo-palestinien, par exemple, il y a un cours spécialisé sur ça, sur l'histoire de l'Afrique du Nord par exemple aussi, et c'était un de mes cours préférés. Mais sinon, je trouve que le meilleur cours à Sciences Po, c'était institutions politiques en première année. Parce que ça nous apprend un peu comment le droit constitutionnel fonctionne en comparant plusieurs types d'institutions dans plusieurs pays. Une discipline très utile en Tunisie de nos jours, le droit constitutionnel. Enfin, on va passer à un autre sujet. Du coup, peut-être Yessine et Nour Shrif, vous pouvez nous parler de votre parcours civique. Peut-être Nour d'abord, si tu veux y aller. Oui, bien sûr, pas de souci. Alors moi, mon parcours civique, donc déjà pour préciser concrètement ce que c'est un projet qui se poursuit sur les 3 années de bachelor à Sciences Po et en fait qui est un peu le fil rouge de votre parcours et qui va constituer en gros en une thématique que vous allez choisir et pour laquelle vous allez faire un stage en fin de première année puis tout au long de la 2e année et pour laquelle vous allez rédiger un grand écrit à la fin de votre 3e année. Donc moi, le thème que j'avais choisi, c'était l'éducation culturelle. Donc, à la fin de la première année, j'avais effectué un stage à la mairie du 9e arrondissement de Paris, où j'avais encadré des lycéens pour un concours d'éloquence. C'était très sympa. Et après, tout au long de la 2e année, j'ai réalisé un podcast pour l'Observatoire du patrimoine d'Orient sur le rapport de la jeunesse arabe à son patrimoine culturel, artistique, notamment les patrimoines non protégés qui ont été détruits par la guerre en Syrie. Et voilà, je pense que je vais orienter mon grand écrit, c'est pas encore tout à fait décidé, mais plutôt sur les politiques publiques liées justement à l'éducation culturelle et tout ce qu'il y a à faire à ce niveau-là pour la budgétisation et tout et le développement de cette thématique. Alors moi de mon côté, pendant la première année, mon stage civique a été fait au Conseil tunisien pour les réfugiés. Donc, c'est une administration tunisienne qui gère les demandes d'asile financées par le HCR en attendant que la Tunisie mette en place le droit d'asile et le gère par elle-même. Donc, j'ai fait un stage pendant 1 mois dans cette institution et actuellement, là, en 2e année, je suis avec la Croix-Rouge et en fait, on s'occupe de mettre en place des activités d'animation dans le centre d'Ormea.
Et en fait, le centre d'Orméa accueille les mineurs isolés, les réfugiés, les demandeurs d'asile mineurs qui arrivent en France et qui doivent être pris en charge par l'État français et qui sont donc logés au centre d'Orméa qui se trouve dans les montagnes mentonnaises. Voilà. Donc, je me suis tourné vers surtout on va dire, la protection des réfugiés et la gestion migratoire. Merci beaucoup. Bien, merci. Alors, on va aussi passer à un autre sujet maintenant, qui peut être très intéressant pour des lycéens. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu comment est la charge de travail pendant ces 2 premières années et surtout quelles sont les différences par rapport au lycée et comment vous avez pu vous adapter, quelles ont été vos techniques un peu et vos difficultés? Est-ce que vous auriez aimé savoir avant d'intégrer Sciences Po? Voilà. Rania, peut-être tu Ok, peux... du coup, je laisse Yacine et les autres répondre pour la 2e année. Moi, je vais répondre pour la 1A, du coup, vu que c'est encore le cursus que je suis maintenant. Du coup, les difficultés par rapport au lycée, c'est que déjà, nous, avec la nouvelle réforme, on n'a pas passé de bac, on n'a jamais eu de semaine bloquée où on passait tous les jours un examen jour après jour. Et du coup, le fait de passer des partiels pendant 4 jours où on avait une matière, ça, c'était, je pense, la chose la plus compliquée parce que, en fait, on n'a pas le temps de se concentrer sur une seule matière, mais ouais, c'est une chaque jour. Du coup, je pense que c'était mon moment le plus difficile et ce que j'aurais aimé savoir avant, c'est la régularité. Enfin, c'est hyper important d'être régulier en fait. Enfin, la charge de travail à Sciences Po, elle n'est pas énorme en soi. Comme j'avais dit tout à l'heure, ils nous laissent beaucoup de temps pour nous engager dans les associations. On a plus de 40, je pense, sur le campus de Menton. Mais ouais, il faut juste savoir être régulier et surtout aller à vos cours d'amphi. C'est une erreur que j'ai faite de les cours de Tussaud à 8h du matin. Je suis allée dans aucun. Et en vrai, déjà, c'est 30% du travail quand vous suivez votre cours, que vous prenez des notes. Ouais, c'est déjà, au moins, vous savez Enfin, vous découvrez pas le chapitre genre un siècle d'histoire 3 jours avant, quoi. Du coup, ouais, c'est ce que je pourrais dire comme conseil, quoi. Yacine, oui, vas-y. En fait, j'ai été surpris de voir que Sciences Po est très scolaire dans sa façon de travailler. C'est-à-dire, on a beaucoup de travail à rendre à la maison, des dissertations, des exposés, des essais, etc., etc. Et Sciences Po comptabilise les absences. Et au bout de 3 absences, il me semble, dans un cours, le cours n'est plus validé. Donc, en fait, c'est vrai. Et on se retrouve dans des classes de 20 personnes avec un professeur qui vient présenter son cours. Donc, ça se rapproche vraiment énormément de ce qu'on fait dans le lycée. La seule différence, c'est peut-être les cours magistraux, où là, c'est vraiment propre au système universitaire, où on est là, on est peut-être 100 dans l'amphithéâtre et un professeur qui présente son cours. Donc, en fait, sur le plan de la charge de travail, ça se rapproche énormément du lycée. Mais et là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Rania, effectivement, on n'est pas habitué à faire les partiels, je veux dire, de fin de semestre et ça peut être assez stressant de réviser tout le semestre pour un examen. Donc ça, c'était nouveau, mais grosso modo, la charge de travail n'est pas énorme. On a peut-être 15 heures de cours pendant la semaine. Bon, à la maison, il faut bosser effectivement, mais c'est assez gérable. Tout est dans la régularité du travail. Il ne faut pas laisser à la dernière minute, sinon tout va s'accumuler et je veux dire, on peut être victime d'un stress assez négatif. Voilà. Mais bon, je rajouterai aussi sur les cours magistraux. Bon, on peut en rater quelques-uns. C'est pas mal. En tout cas, j'ai remarqué que sur les cours magistraux, c'est rattrapable. Après, sur les conférences de méthode, c'est moins le cas. Voilà. Merci beaucoup. Alors, peut-être une question pour celles qui sont en 3A, du coup. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce pays, cette université et comment ça se passe concrètement dans votre vie de tous les jours? Et si on a le temps un tout petit peu, qu'est-ce que vous pensez à faire après votre 3e année? Mais vraiment assez rapidement parce qu'on a encore quelques questions. Allez-y, Nour Ralabi peut-être en premier. Oui,
En 3, maintenant, je suis à LSI à Londres. Et c'est juste parce que je voulais sortir un peu de ma zone de confort, parce que c'est vrai qu'à mon temps, c'est vraiment la définition de la zone de confort. Et voilà, c'est très différent de Londres, c'est bien sûr très différent de Menton. Et je voulais vraiment être dans un contexte académique très challenging, un peu plus intense. Et c'est vrai que maintenant, bah, ça nous manque un peu la Côte d'Azur et Menton et un peu la simplicité de vie. Mais voilà, c'est une année. J'ai pas encore de feedback parce qu'on a passé qu'un seul semestre maintenant, mais ça se passe plutôt bien pour l'instant et je conseille LSI si vous voulez postuler à cette université en 3e année. Et juste le gène, juste par rapport à la 3A, on est d'accord que les notes de la première et deuxième année, elles comptent beaucoup encore dans les choix. La première année surtout. La première Ouais, année, c'est surtout oui. la 1A et peut-être le premier semestre de 2A, mais c'est très opaque, donc on n'est pas sûr. D'accord. Du coup, voilà, c'est juste un conseil. Ceux qui intégreront, je l'espère, Sciences Po, il faut très bien travailler en première année si vous voulez avoir vraiment un bon choix pour la troisième année. Voilà, surtout si vous vous orientez vers des universités plutôt sélectives ou extrêmement demandées dans des pays très demandés, voilà, comme l'Angleterre typiquement, qui est un choix très populaire sur le campus de Menton. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était le cas il y a quelques années. Ouais, j'ajouterais aussi que les notes sont très importantes, enfin de 1A, 2A et 3A, pour le master, surtout si vous êtes intéressé par des doubles masters, il y en a qui sont assez sélectifs, je pense notamment à celui avec Oui. HEC, Singa, etc. Donc voilà. Alors oui, juste une petite parenthèse, bon maintenant peut-être un peu trop tôt pour certains, mais en ce qui concerne les masters, enfin de façon générale, il faut toujours avoir de bonnes notes, ça c'est voilà pour avoir le choix dans la vie professionnelle, mais les masters ne sont pas sélectifs à Sciences Po à part, c'est comme l'a dit Céline, les doubles formations. Et l'école de journalisme et l'école de la recherche. Voilà, l'école doctorale, si je ne me trompe pas, et l'école de journalisme. Exactement. Sinon, le reste, voilà, peu importe votre moyenne, vous pouvez entrer, mais voilà, vous avez les doubles formations. Le master joint également en droit et finance et école de journalisme et école doctorale où, voilà, où les notes elles comptent plus que pour les autres. N'hésitez pas à aller voir sur le site pour voir le type de De toute master. façon, voilà, de toute façon sur le site, Non, c'est très transparent. Voilà, vous aurez toutes les infos. très bien. On laisse Nour, Chérif, du coup, répondre à... Oui, du coup, moi, je suis en 3e année à McGill University à Montréal, au Canada. Et en fait, j'ai fait ce choix-là parce que je voulais vraiment découvrir l'Amérique du Nord, parce que je sais que je compte pas forcément y vivre plus tard, mais au moins explorer cette partie du monde, sachant qu'on en entend beaucoup parler vu de l'Europe et même de l'Afrique du Nord. Et du coup, ben, au niveau des cours, c'est assez en même temps similaire et différent de Sciences Po. Ça dépend vraiment des cours qu'on prend. Mais dans l'ensemble, la charge de travail n'est pas énorme. Et du coup, c'est bien parce que ça nous permet de visiter les alentours et de profiter ben, de notre 3e année, pas forcément uniquement académiquement. Et il y a plein de choses qui sont différentes au niveau de la culture et tout américaine. Donc, c'est assez, enfin, et canadienne, du coup, donc c'est assez intéressant de découvrir comme ça en 3A. Et sinon, par rapport au master, personnellement, je pense que je vais aller en master d'affaires publiques, spécialité administration publique, parce que enfin, les politiques publiques et le droit constitutionnel et le droit public, c'est vraiment ce qui m'intéresse depuis la première année à Sciences Po. Et j'ai vu avec les différentes matières que j'ai prises et tout. Et donc, c'est vers là que je me dirige. Top. Parfait. Je conseille, enfin, on peut passer à la deuxième partie de l'event, enfin plus la partie Q&A, si vous avez des questions à poser à nos étudiants, voilà, que ce soit sur la vie à Sciences Po, rentrée à Sciences Po. Je crois qu'il y en avait quelques-unes. Enfin, il y en avait une à laquelle Nour, tu avais répondu, mais je crois que ce serait intéressant d'avoir d'autres avis. Donc, à l'image du MADNI, quels autres clubs, activités extrascolaires sont les plus reconnus et valorisés par Sciences Po? Et je crois que on parle des activités que les élèves peuvent faire tout au long du lycée. Donc, je serais intéressée de savoir, Rania, quel type d'activité, par exemple, est-ce que tu as fait tout au long de ton lycée et que tu as, voilà, dont tu as parlé dans ta communication à Sciences Po? Bah, pour mon expérience personnelle, du coup, ce que j'avais fait au lycée, bah, à l'image de Madeleine, en fait, j'avais fait beaucoup de MUN. J'étais présidente du Team ISC. Et du coup, j'avais participé à Madeleine en tant que lycéenne à ce moment-là, avec BMF et Caillou d'ailleurs. Et ouais, du coup, c'était les MUN. J'étais aussi, en fait, j'étais beaucoup engagée au sein du lycée. J'étais au CVL.
J'étais aussi au club journalisme. Enfin, j'étais beaucoup engagée au sein du lycée, mais aussi j'avais fait l'association phare des Tunisiens qui est l'Interact. J'étais trésorière d'un club Interact aussi, qui m'avait permis aussi de passer un peu de l'autre côté du lycée de mettre en face des enjeux qui se passent en Tunisie. Et aussi, pour un peu quitter le contexte associatif, j'ai été musicienne. Je crois que ça a quand même un peu joué le fait qu'on ait une activité un peu extrascolaire. Moi, j'étais multi-instrumentiste. Du coup, je jouais de plusieurs instruments et la musique, ça fait partie de ma vie depuis mes 6 ans, quoi. Du coup, j'avais beaucoup mis en avant ça. Et voilà, ouais, c'était surtout ça, quoi. Déjà pas mal. Yacine, je crois que tu étais aussi assez involved dans ce qui est Interact. Tu peux nous en parler un peu plus? Exactement, oui. Moi, effectivement, il y a eu le côté, on va dire, intrascolaire, où j'ai eu l'occasion d'être délégué de classe, d'intégrer le club journal et radio du campus. Mais à côté aussi, en dehors, je me suis pleinement engagé dans l'Interact Club. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un club service à but non lucratif, donc pour les jeunes de 12 à 18 ans et parrainé par le Rotary. Et ce qui est bien avec l'Interact, c'est qu'il y a une diversité d'actions possibles qui touchent à l'environnement, à la culture, au social, à l'humanitaire. Et donc, on n'est pas, je dirais, coincé dans un seul secteur, mais on touche à plusieurs choses. Et c'est vraiment en étant impliqué dans l'Interact que est néanmoins cette envie de changer les choses. Parce qu'on voyait la réalité du terrain en Tunisie, une réalité qui est assez malheureuse et malheureusement, on ne peut pas rester statique face à cette situation et face à celle-ci, je veux dire, on est de plus en plus poussé à nous engager pour notre pays, on va dire. Mais voilà, c'était surtout l'Interact Club. Bon, j'ai fait quelques MUN aussi, mais pas beaucoup. C'est surtout en intégrant Sciences Po que je me suis engagé dans l'association MedMion. Ouais. Je crois que le message important à faire passer, c'est qu'il n'y a pas un parcours type. Il faut vraiment choisir les activités qui vous intéressent. Comme vous, j'avais fait, j'étais pas dans l'UN. Mais voilà, c'est pas n'importe quelle passion. Il faut juste montrer que vous avez une certaine curiosité, que oui, les études, c'est important, mais vous faites autre chose à côté. Moi, je ne sais pas si tu peux nous parler de ce que tu faisais avant d'entrer à Sciences Po ou les deux nous, Bah, je trouve que c'est intéressant de voir ça. bah Parce que- moi, moi justement, c'est que, je vais pas vous mentir, c'est pour vous montrer à quel point on peut ne faire quasiment aucune association et entrer à Sciences Po. C'est qu'en fait, moi, j'ai découvert le monde associatif avec Sciences Po, si vous voulez. Et avant Sciences Po, vraiment, voilà, j'avais une personnalité très introvertie. Je m'engageais très peu au sein du lycée. Du coup, voilà, juste, j'avais fait un Team Youn. C'était la première session de Team Youn, si je me rappelle bien. La première fois que ça arrivait à Tunis. Mais sinon, vraiment, j'étais très peu impliqué. Et voilà, je suis un exemple comme quoi ne pas faire d'association, ne pas avoir une activité associative, voilà, on peut très bien entrer à Sciences Po. Après, je ne vais pas vous cacher que pour se démarquer, il vaut mieux, mais encore faut-il que voilà, il y ait une certaine cohérence. Parce que si vous voulez, si on voit que vous faites des associations juste pour faire des associations, ça va se voir direct. Il faut que vraiment vous aimiez ce que vous faites et que vous soyez convaincu par ce que vous faites. Et je crois que Habib veut prendre la parole. Alors, j'aimerais juste témoigner par rapport à mon expérience. Étant membre, donc j'ai été membre de l'AFM, Association française contre les myopathies. J'ai pu le mettre dans mon dossier de Sciences Po, comme quoi j'avais un réel intérêt par rapport justement dans le domaine donc de l'humanité, l'humanitaire, pardon, et justement donc l'handicap. Ça m'a permis de me rendre compte que c'est ce que je voulais faire plus tard ou même créer une association en parallèle. J'ai même parlé de la situation justement des personnes qui étaient myopathes en Tunisie.
parce que je sais que les personnes handicapées en Tunisie, pour les personnes qui n'ont pas assez de moyens, ne peuvent pas se soigner convenablement et il n'y a pas assez d'associations et même l'État n'investit pas assez pour aider ces personnes-là. Donc, je l'ai manifesté dans mon dossier pour candidater à Sciences Po et je pense très clairement que même si pour certaines personnes qui n'ont pas, qui ne s'investissent pas dans certaines associations ou autres, il y a des choses qui sont vraiment, qui peuvent nous paraître banales pour nous, mais qui peuvent être importantes pour Sciences Po. Je sais que j'ai une amie à moi qui a intégré Sciences Po en manifestant justement le fait qu'elle faisait du babysitting pour ses neveux et ses nièces. Donc ça montre aussi, excusez-moi, ça montre aussi donc, un intérêt pour aider autrui et s'occuper des enfants, par exemple. Donc, c'est un plus. Je pense très clairement que donc, ne vous fermez pas les portes pour ceux qui m'écoutent. Il ne faut pas se fermer les portes par rapport à ce que, oui, on ne fait pas d'association, donc on ne peut pas intégrer Sciences Po ou c'est très sélectif par rapport à ça. Je pense que c'est totalement faux et que on peut faire beaucoup de choses, même si ça peut vous paraître généralement quelque chose de banal. Très bien. Bah, je vais laisser Nour Albi et Nour Cherif nous parler de leur expérience rapidement et on va conclure juste après. Tu peux y aller, Nour, ou Ouais, je vais... ouais, tu peux commencer, vas-y. Ok. Du coup, moi, avant, quand j'étais au lycée, j'étais comme Yessine, Eran, etc., déléguée à la fois de ma classe et aussi au conseil de la vie lycéenne, au conseil de discipline et au conseil d'établissement. Et du coup, ben, ça, c'est bien de valoriser ce genre de projet. Et après, j'avais mené un gros projet aussi de lutte contre le harcèlement scolaire que j'avais poursuivi du collège jusqu'au lycée. On avait participé à différents concours au niveau de notre académie, au niveau national, avec de la réalisation de vidéos. Et aussi, j'avais beaucoup participé à des événements reliés à l'art oratoire et au monde du débat. Donc, j'avais été présidente du club de débat et d'éloquence de mon lycée. Et j'avais fait pas mal de formations avec la Sorbonne et tout. Donc, j'avais valorisé ça dans mes lettres de motivation. Et de la musique aussi, comme Rania. Personnellement, au lycée, j'étais aussi un peu introvertie, mais j'ai quand même essayé de m'engager un peu. Donc, je faisais partie du Léo Club Babylone, qui est une association caritative à Tunis. Et j'ai fait quelques mounes, enfin, en fait, deux, je crois. Voilà. Et en fait, c'était un moon surtout sur la guerre au Yémen. Voilà. Donc, j'ai lié ça à Sciences Po et j'ai parlé de ça dans ma lettre. Ça les a intéressés pendant l'entretien. Donc, en fait, je vous conseille de faire ce qui vous passionne, mais d'essayer de motiver ça aussi pendant vos entretiens avec les jurys de Sciences Po pour montrer que ce que vous faites, ça montre un intérêt pour Sciences Po et les cours à Sciences Po vont vous permettre d'approfondir vos centres d'intérêt et vos connaissances. Très bien. Je crois qu'on peut finir pour une dernière question, donc pour les étudiants à Sciences Po. Si vous pouvez donner un conseil rapide à un élève au lycée qui soit en seconde, première, terminale, qui se dit « Ouais, je suis intéressé par Sciences Po, j'aimerais bien candidater. » Voilà, un conseil pour préparer tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Je crois qu'on peut commencer honneur aux dames. Rania, Ok. Un conseil, ça serait deux mots, vivez Sciences Po. Genre juste, moi, c'était tellement mon rêve et mon objectif ultime que tout ce que je faisais, c'était lié quelque part à Sciences Po. Du coup, juste, faut y croire. Parce que même si, ok, 3% d'admissibilité, c'est très peu, mais après tout, on l'a tous fait, du coup, pourquoi pas vous? Donc, ouais, genre, donnez votre maximum et d'excellentes notes au lycée. Faites ce qui vous passionne et prenez-y vous à l'avance aussi, c'est important. Moi, j'étais la personne la moins organisée au monde, mais pour Sciences Po, je m'étais pris à l'avance, genre, le seul truc d'ailleurs, et ça a marché. Du coup, ouais, voilà. Très bien. Yacine?
Moi, de mon côté, mon petit conseil pour ceux qui veulent intégrer Sciences Po, c'est vraiment asseyez-vous entre vous et vous-même et réfléchissez à pourquoi vous voulez entrer à Sciences Po. On est tellement emballé on va dire, Sciences Po qu'on en oublie l'essentiel, c'est pourquoi on veut rentrer à Sciences Po et pourquoi ce campus en particulier. Je pense qu'en faisant cette démarche personnelle, on aura beaucoup de facilité pour l'entretien. Parce qu'au fond, eux, ce qu'ils cherchent, je pense, c'est déjà une honnêteté de notre part et voir que notre volonté d'intégrer Sciences Po est le fruit d'un projet réfléchi, mûrement réfléchi. Donc vraiment, il faut s'asseoir entre soi et soi-même et réfléchir. Très bien. Habib, si tu peux nous dire. Alors, pour tous les étudiants, les lycéens qui veulent intégrer Sciences Po, je dirais juste une chose, c'est foncez, n'hésitez pas. Et on m'a beaucoup rappelé cette phrase-là, c'est que Sciences Po n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que même si, imaginons, je ne l'espère pas, mais que vous n'avez pas Sciences Po, vous pouvez quand même retenter Sciences Po en master et vous y arriverez. Il n'y a pas de raison pour que vous n'y arriviez pas. Et je pense très clairement que c'est une école qui fait stresser beaucoup d'élèves. Moi, personnellement, j'étais vraiment quelqu'un de très stressé. Je mangeais Sciences Po, je dormais Sciences Po. Mais je pense que tous les élèves ont un potentiel. C'est juste qu'il faut se donner les moyens. Et je vous donne toute ma confiance et je pense très clairement que vous réussirez à intégrer Sciences Po en faisant du mieux que vous pouvez. Voilà. Nour Cherif et enfin Nourel. Ouais, moi, je pense vraiment, avant l'admission au collège universitaire, dans votre préparation, essayez vraiment d'être sincère dans votre originalité. Donc, valoriser toutes les expériences que vous allez avoir à droite, à gauche. Essayez de les multiplier, mais tout en restant vous-même et en faisant vraiment des choses qui vont vous plaire. Et après, essayez de les relier dans les différentes lettres et essayez que vous allez devoir rédiger dans votre dossier pour montrer comment, enfin, vous pouvez vraiment apporter quelque chose à Sciences Po, en plus du fait que Sciences Po va vous apporter quelque chose. Essayez vraiment d'avoir un fil conducteur comme ça vers un projet professionnel. Ça peut vraiment vous aider à valoriser votre parcours. Et mon conseil, ça serait d'avoir vraiment confiance en soi et de ne pas se comparer aux autres, parce que je me rappelle qu'en terminale, j'avais presque une vingtaine d'amis aussi qui postulaient à Sciences Po et c'était assez simple de juste de se comparer et de dire ah celui-là va bien passer les entretiens parce qu'il est plus au courant de l'actualité, etc. Mais je vous conseille vraiment de rester focus sur vous-même et de rester honnête avec soi-même et avec le jury. Personnellement, tout mon entretien, c'était que des questions d'actualité. J'avais aucune question de personnalité. Et comme l'a dit Moaz, l'important, c'est pas du tout de montrer que vous êtes une encyclopédie. Il faut juste avoir une certaine honnêteté intellectuelle, mais de montrer que vous êtes curieux et que vous voulez apprendre grâce à Sciences Po, à travers Sciences Po. Parfait. Alors, on arrive maintenant à la fin de cette conférence. Parfait timing, 3h30 exactement. Donc, la discussion était très riche et très informative. Merci infiniment à nos speakers d'avoir accepté cette invitation et merci à vous qui êtes avec nous cet après-midi. J'espère que l'événement a répondu à vos attentes, surtout si vous envisagez de candidater à Sciences Po. Il y avait une très bonne ressource qui a été partagée, celle de SOS Sciences Po sur le chat. N'hésitez pas à aller voir leur page Facebook. C'est un groupe d'étudiants en fait à Sciences Po qui aide les élèves qui veulent candidater. Je crois qu'il y a un service de relecture de l'aide de motivation ou quelque chose de ça. Ouais, il y a un système de binôme et je pourrais rebondir sur ça. C'était la chose qui m'avait le plus aidée. On m'avait mis attitré une étudiante à Sciences Po qui m'avait accompagnée tout au long de mon processus, qui répondait à mes questions, qui, quand j'étais bloquée par rapport à quelque chose et tout, c'était vraiment la chose à faire, quoi. Je vous encourage. Très bien. Donc, faites comme Rania si vous souhaitez candidater à Sciences Po. Voilà. Quoi d'autre ? Pour ce qui est du cercle, on va organiser beaucoup de webinaires en 2023 sur des sujets passionnants et on espère que vous serez parmi nous. N'hésitez pas donc à nous suivre sur Facebook et LinkedIn pour suivre nos activités. Et je crois que le lien est aussi sur Zoom. Autre chose à rajouter ? Moise, le speaker, non ?
Top, parfait. Bah, merci infiniment. Je vous souhaite une bonne... Attends, pardon, excuse-moi, j'ai Vas-y, m'a vas-y. désactivé. Non, juste un petit mot, enfin, pour revenir sur ce qui a été dit, je vais y arriver. Vraiment, au niveau de Sciences Po, essayez de profiter au max parce que ça passe super rapidement, on se rend pas compte. Genre, un cursus de 3 ou 5 ans, voilà. Aussi bien associatif, au niveau des amis, au niveau aussi des études. Allez en amphi, c'est super important. Surtout, il faut pas les négliger. Et voilà, essayez de vous amuser, d'apprendre plein de choses et tout ça. Et surtout, si j'ai un conseil à vous donner, que ce soit pour Sciences Po ou autre chose, au niveau des candidatures, il ne faut jamais se censurer parce que parfois, on peut être en mode non, jamais ils me prendront et tout ça. On ne sait jamais. Genre vraiment, du coup, allez-y, envoyez, vous ne perdez rien. Voilà, vous perdrez peut-être un peu l'effort d'écrire un essai et tout ça. C'est pas grave, je trouve que ça vaut largement le coup. Du coup, allez-y, envoyez vos candidatures et vous verrez. Et j'espère que vous aurez de très agréables surprises. Soyez vous-même et voilà, tout va bien se passer. On croise les doigts. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On vous a mis aussi l'email de Madame Abrieux, le service admission. Voilà, on reste à Au, vous ni- disposition. au niveau de nos adresses mail, vous pouvez juste marquer nos prénoms, point nos noms, @sciencespo au pluriel.fr et voilà, vous pouvez nous contacter. On est également sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, enfin, non, pas sur Twitter, sur Instagram. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Excusez-moi, Ah, vas-y, Habib. j'avais juste une question pour les étudiants des lycées tunisiens, des lycées français en Tunisie. Euh, je ne sais pas si vous serez d'accord donc pour les autres étudiants qui sont au campus de Menton ou dans d'autres campus de faire un groupe WhatsApp pour aider les lycéens, si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible, c'est-à-dire pour répondre à différentes questions. Je sais que c'est ce qu'on faisait, moi, quand j'étais au lycée, qu'il y avait des groupes WhatsApp pour s'entraider, mais du coup, je demande D'accord. si Non, mais vous voulez faire un ça peut être une idée. Enfin, je trouve que le plus important, c'est de déjà contacter les étudiants de Sciences Po qui souhaiteraient donner cette aide parce que voilà, moi et moi, on est un peu sortis du système. Et on n'a même pas passé le même processus de candidature, mais c'est une Ah bonne oui, je idée. comprends totalement. Je crois qu'on pourrait mettre ça en place. Alors, suivez la page du cercle, je crois qu'on pourrait créer ça. Après, oui, après moi, voilà, vous pouvez m'envoyer vraiment ce que vous voulez en termes de mail. Juste nous, voilà, moi, comme Cyrine, comme Logène, on est entré à Sciences Po avant la réforme. Du coup, voilà, mais sinon, avec plaisir. Sinon, voilà, je vous ai mis mon adresse mail. Vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Très bien. Il est temps de clore ce Zoom. Passez une bonne après-midi et on se voit à la prochaine conférence. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Tous. Merci. Au revoir. Merci.